Bonjour à tous. Tout au long de nos séances, je me suis efforcé de vous montrer que contrairement aux idées reçues et aux lectures réductrices qu'on en fait aujourd'hui, le Coran n'assène pas de vérité close ou arrêtée sur Dieu. Le Coran n'entend pas non plus délivrer de verdicts univoques, de règles invariables, ni de directions fixées par avance. Bien au contraire, le Coran ouvre les possibilités. Sans cesse, il mêle les arguments, aiguise les antithèses et fait coexister des exigences en conflit. Par là, il cherche à soumettre ses auditeurs à l'épreuve du choix devant Dieu, indépendamment de toute autre tutelle ou domination. Autrement dit, le Coran cherche à replacer ses auditeurs dans la position où se trouvait le prophète lui-même, en ce point critique où ils auraient à assumer devant Dieu et sous son inspiration les décisions fondamentales qui concernent l'orientation de leur vie présente et à venir. Mais le Coran ne se contente pas de redonner liberté et responsabilité aux hommes. Il les instruit sur la juste manière de développer leur relation avec Dieu et les éveille à la possibilité de recevoir de sa part une guidance. Car c'est dans le prolongement d'une histoire avec Dieu et suivant les consignes reçues de sa part que l'homme pourrait s'élever à hauteur de sa vocation et répondre de sa responsabilité. Ainsi, chacun est appelé à emboîter le pas au prophète. Chacun est tenu de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de suivre la direction qui lui serait indiquée. Alif, Lam, Mim, Sod, quel écrit, il fut descendu sur toi, que ta poitrine n'en éprouve nulle angoisse, pour que par lui tu donnes l'alarme et que ce soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui est descendu vers vous de votre Seigneur. Ne suivez pas en dehors de lui de maîtres, d'alliés, d'amis. Vous êtes peu à vous en souvenir. La formule « suivez ce qui est descendu vers vous de votre Seigneur » veut dire à la fois « suivez cet écrit, le Coran, qui est descendu à votre intention de la part du Seigneur », mais aussi « suivez ce que le Seigneur pourrait faire descendre à votre intention en particulier », à l'exemple de ce que Mohammed était tenu de faire lui-même. Les deux sens ne sont pas contradictoires, dans la mesure où le Coran a précisément pour ambition d'instruire les hommes sur la manière de recevoir la parole de Dieu et d'en être le témoin. Mohammed aura donc procédé selon les principes mêmes qu'il expose dans son Coran. Tout comme il appelle les croyants à le suivre et à se laisser instruire par la révélation qu'il leur apporte, pour qu'ils puissent répondre de leurs responsabilités et se faire témoins de Dieu. Ainsi, Mohammed marche lui-même sur les pas de ses prédécesseurs et se laisse guider par leur révélation, pour s'élever à hauteur de sa mission et répondre de Dieu. La démarche de Mohammed et celle qu'il préconise dans son Coran sont analogues. Il s'agit de se laisser instruire par les écritures déjà révélées pour se hisser soi-même au niveau d'exigence des témoins de Dieu. Mohammed prend donc pour guide les écritures anciennes. Au fil des épreuves de sa vie, il s'identifie à Abraham, à Moïse, à Jésus ou à Joseph. Il s'imprègne de leur histoire et ne cesse de rappeler leur exemple. Ce faisant, il renoue dans le contexte qui est le sien, avec la lutte d'Abraham contre les idoles, avec le combat de Moïse contre Pharaon, avec la prédication de Jésus à l'adresse des mondes, ou avec les manœuvres de Joseph pour se réconcilier avec ses frères. En interrogeant les écrits anciens, Mohammed parvient à faire ressortir les questions vives qui s'étaient posées à ses prédécesseurs et qui se posent à lui de façon analogue. Puis, par un énorme travail d'interprétation, que vient redoubler une inspiration essentielle qui lui vient d'ailleurs,
Muhammad tire des écritures anciennes des réponses audacieuses qui lui permettent de faire face aux situations dans lesquelles il est impliqué. C'est alors dans un même élan et par un même tour de force que Muhammad trace son chemin dans l'existence et découvre aux écritures anciennes un sens novateur et conquérant. Mais ce coup de maître, Muhammad ne l'accomplit pas seul. Il prétend qu'à chaque occasion, Dieu vient à lui et lui révèle à la fois le sens profond des Écritures et la vérité de ce qu'il est appelé à être et à faire. Ainsi, au gré d'un itinéraire enduré avec Dieu, Muhammad reconquiert, fragment après fragment, profération après profération, la signification profonde de la Torah et de l'Évangile. Il récapitule l'instruction de ses prédécesseurs, la renouvelle et la rend accessible au plus grand nombre. Il ne met donc pas un terme à l'histoire de la révélation, il en ouvre l'expérience à la participation la plus large. Muhammad érige l'expérience prophétique en modèle du témoignage et appelle chacun à le suivre sur cette voie. C'est en cela qu'il est gratifié d'être le sceau des prophètes. À partir de là, la parole coranique demande à être reconnue, interprétée et adoptée comme guidance par ceux qui la reçoivent. De même que Mohammed avait lui-même repris l'enseignement des anciens messagers, embrassé leur épreuve et renouvelé leur témoignage, ainsi chacun est convié à reconfigurer son expérience à la lumière des Écritures et à se faire témoin de Dieu. Répondre d'une telle ambition exige des efforts et des adaptations considérables. Mais c'est à ce prix-là que l'homme pourrait reconnaître sa vocation, agir à hauteur de ses responsabilités et mériter son salut. La proposition coranique suit une logique existentialiste. Elle ne prend pas appui sur un savoir absolu d'ordre ontologique ou essentialiste. Elle s'inscrit entièrement dans une histoire du témoignage, ou pour le dire avec un terme plus savant mais plus précis, elle s'inscrit dans une herméneutique du témoignage. C'est-à-dire que comme le prophète avait lui-même renouvelé l'expérience de ses prédécesseurs, eh bien son affirmation demande à son tour à être reprise et confirmée en actes par de nouveaux témoignages. De même que Mohammed avait pris pour guide les écritures anciennes, et ce faisant, il les avait interprétées et en avait vérifié la pertinence. Ainsi, les hommes sont exhortés à se guider à la lumière du texte nouvellement révélé, et par là même à l'interpréter en actes et à le confirmer en vérité. De cette façon, l'affirmation du prophète produit les conditions de son propre prolongement, en offrant l'instruction utile à des démarches de foi analogues à la sienne. Dans cette logique, on ne peut pas croire réellement au message révélé sans l'interpréter, le comprendre et l'avoir déjà un peu mis en pratique. Mais à l'inverse, on ne peut pas se lancer dans l'effort de compréhension et de témoignage sans croire à l'éminence du message. Autrement dit, croire et comprendre, interpréter et expérimenter, reprendre et confirmer participent d'une même activité. Il y a là tout un ensemble de circularités que le Coran parvient à capter à l'aide du terme polysémique saddaqa. Ce verbe signifie croire, mais aussi confirmer, vérifier, rendre véridique. Ainsi, tout comme Jésus avait cru, confirmé, rendu véridique ce dont il avait entre les mains de la Torah, tout comme Mohammed a cru, confirmé, rendu véridique la Torah et l'Évangile descendus avant lui, eh bien, les hommes sont appelés à s'efforcer à leur suite. Celui qui vient avec le vrai et y croit, le vérifie, le rend véridique. Ceux-là sont les croyants. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur.
Voilà la récompense des bienfaisants. Le Coran entend ainsi relancer l'histoire du témoignage sur des bases fermes. Et pour ce faire, il replace les hommes en position de devoir témoigner, pour qu'ils deviennent eux-mêmes les vecteurs d'une affirmation inspirée par Dieu et responsable devant lui. S'il s'agit donc bien de reprendre l'expérience du témoignage à la racine, tout ne se réduit pas pour autant à une question subjective. Car le véritable croyant doit régler son cheminement sur la force édifiante des Écritures. Il doit s'insérer dans une histoire de témoignage et comparaître à la suite d'autres témoins qui l'ont précédé. Et il doit aussi approfondir sa relation d'intimité avec Dieu sans sortir de l'épreuve du paradoxe. Tout cela conditionne son affirmation et lui impose des contraintes. Du coup, il ne pourra pas développer son témoignage de n'importe quelle manière. Il sera obligé de suivre une certaine voie, une voie distinctive que l'on a essayé de repérer tout le long de notre présentation, et dont il peut être utile de rappeler brièvement les principales caractéristiques. Dans l'idée coranique du témoignage, il s'agit tout d'abord de consentir aux données. Chacun doit adopter les conditions, les normes et les règles de l'environnement où il lui est donné de vivre. Mais le consentement n'a rien à voir avec la résignation. Il traduit la prise en charge du donné et l'acceptation de limites assignées, sans lesquelles il ne peut y avoir ni juste compréhension, ni réforme adéquate, ni démarche effective de libération. Par suite, tout en continuant à se ressourcer dans le consentement, le croyant doit approfondir sa relation à Dieu et répondre de sa foi. Dans sa démarche, il chercherait toujours à faire converger les exigences contraires que commande le paradoxe de Dieu. Il chercherait à articuler les commandements de l'esprit et les nécessités de la matière, l'amour des autres et l'amour de soi, le sacrifice et la patience, dans un investissement qui conspire à faire advenir ici-bas une vie plus élevée en vue de l'éventuelle résurrection dernière. Néanmoins, le croyant qui s'engage sur le sentier de la résurrection ne manque pas de se heurter à des obstacles et à des difficultés de toutes sortes. Mais il ne se résignerait pas. S'il le faut, il excédera les convenances, il avancera au-devant du danger, et il paiera de sa personne pour répondre de ce qu'il estime être son irréductible responsabilité. Cette responsabilité, faut-il le rappeler, n'est pas donnée d'emblée à l'être croyant, comme si elle appartenait à sa nature créée. Elle prend forme dans la continuité de l'histoire personnelle qu'il construit avec Dieu. En tout cas, le croyant qui avance dans le risque du témoignage absolu ne doit pas réduire le paradoxe, ni perdre de vue le mystère des fins dernières. C'est pourquoi il devra rester attentif aux réalités du monde présent, au jugement des autres et aux différents possibles qui s'offrent à lui. Il devra, plus généralement, retenir son élan sacrificiel dans une économie soucieuse de réalisation et de rendement. Sous ces conditions, il avancerait dans son épreuve avec le maximum de force vive, de maturation et de vertu. La voie du témoignage qui se dessine ainsi dans le consentement, l'effort de perfectionnement et l'avancée patiente et sacrificielle ne peut pas être définie par des déterminations unilatérales et des programmes donnés par avance. Mais elle serait tout de même liée à une quête de renouveau, à une lutte courageuse contre le mal et à la recherche d'un épanouissement matériel et spirituel que chacun pourrait désirer pour lui-même et pour les autres. Pour prendre forme de manière effective, l'engagement du croyant, tel que le conçoit le Coran, requiert deux éléments fondamentaux, qui sont à la fois liés entre eux et différents.
Il s'agit de la foi et de l'amour. Pour s'engager de façon résolue sur le chemin de la résurrection, il faut à l'évidence une foi ardente et agissante. Il faut croire en la justice de Dieu, malgré la radicalité du mal, et il faut croire en la promesse de la résurrection, malgré le scandale de la mort. Mais la grâce de la foi n'est fructueuse que parce qu'elle est éveillée au creuset du paradoxe. Comme Mohammed a eu à cœur de l'instruire, la foi ne mûrit qu'en traversant les convulsions du doute. Elle ne marche droit qu'en étant fécondée par l'intelligence et en restant attentive à la profondeur du mystère de l'existence. Elle ne devient aussi créatrice et libératrice qu'en s'affranchissant des dogmes imposés. Mais en même temps, la réussite des croyants et leur capacité à ouvrir un chemin de renouveau suppose autre chose que la foi. Elle suppose la force de la charité et du pardon. C'est la puissance de l'amour qui peut compenser l'insuffisance des lois de la nature humaine. C'est la puissance de l'amour qui promet d'opérer la jonction entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre le Créateur et ses créatures. Pourtant, le Coran ne propose pas de récapitulation sur la base de la foi ou de l'amour. Il n'offre pas non plus de voie assurée de salut. Car l'itinéraire qu'il instruit et donne un exemple suppose justement de traverser des épreuves sans garantie de dépassement, de rédemption et de survie. Le témoin qui s'avance à la suite du prophète sur le sentier de la résurrection serait comme inévitablement conduit à devoir assumer des ruptures essentielles en vue d'un renouveau, sans pouvoir se garantir par des certitudes consolatrices ou des promesses de rédemption. Pour cette raison même, le croyant ne pourra pas affronter les événements limites qui s'imposent à lui de n'importe quelle façon. Le paradoxe de Dieu et l'incertitude des fins dernières le forceront à tenir inlassablement ensemble des exigences contraires. D'une part, il devra épouser la logique de la puissance. Mais en même temps, il devra redoubler cette logique par une ascèse qui élève ses aspirations, par une discipline de retenue qui repousse la violence autant que possible, par une activité de réforme qui conspire au mieux-être commun et à la justice, et enfin par un effort de charité qui rassemble, pardonne et œuvre à la reconstitution positive du rapport à l'autre. Ces multiples activités ne peuvent être soutenues et articulées dans la durée que dans la mesure où le croyant continue de s'ouvrir à Dieu dans la prière et à déterminer avec lui son engagement. Toutefois, le croyant qui s'avance dans le témoignage absolu ne pourra pas dominer entièrement son épreuve. Il devra toujours faire avec une part essentielle, d'imprévisible et d'immaîtrisable, qu'aucune mise en œuvre ne peut réduire. Du coup, il devra s'en remettre à Dieu pour tout ce qui échappe à ses efforts les plus résolus de réflexion et de persévérance. En s'en remettant à Dieu, c'est-à-dire en faisant acte d'islam, le témoin consentirait à son sort quel qu'il soit. Mais au bout du compte, ceux qui seraient capables de suivre la voie coranique jusqu'au bout parviendraient à s'ouvrir à des continuités créatrices. Ils seraient capables de concrétiser leurs possibilités réelles dans l'ordre de la création, en conspirant à l'édification d'une communauté humaine plurielle et fraternelle. Il redonnerait ainsi visibilité à la puissance résurrectionnelle de Dieu dont parle l'élévation de Jésus. En ce sens, la voie coranique, celle de la charia, du djihad et de la remise à Dieu en quoi consiste l'islam, serait la voie créatrice et victorieuse pour l'homme.
Nous voilà parvenus au terme de cette série de conférences. J'ai bien conscience que les explications que je vous ai proposées sont rapides et parcellaires, et que beaucoup de questions restent en suspens. Mais il s'agit là d'une présentation succincte, et je vous invite à vous reporter à mon ouvrage, Le Livre descendu, où vous trouverez davantage de matière et de précision. Ceci dit, je souhaitais vous montrer à travers cette série de conférences que le Coran n'est pas comme on tend à le penser aujourd'hui, un texte rétrograde, obscur ou insignifiant. Lorsqu'il est lu avec sérieux et probité, ce texte se révèle infiniment suggestif et profond. Il est d'une actualité inouïe et à même d'inspirer un renouveau qui s'étendrait bien au-delà de l'islam. Relire le Coran à sa juste valeur permettrait de renouer le lien vivant qui unit les différentes révélations du livre et rouvrirait une perspective d'espérance pour notre monde. Mais malheureusement, le Coran est aujourd'hui doublement prisonnier. D'un côté, il est prisonnier de traditions musulmanes, passéistes et repliées sur elles-mêmes. De l'autre, il est prisonnier de discours orientalistes, marqués par une vision négative de l'islam et dévoyés par de mauvais a priori d'interprétation. Or, ni les uns ni les autres, ni les communautés croyantes, ni les milieux universitaires ne me semblent aujourd'hui prêts à s'ouvrir à une autre perspective que la leur. Et je crains que la lecture que je vous propose ne soit ni reçue ni discutée avec sérieux, alors même qu'elle apporte un début de solution à des problèmes qui empoisonnent notre monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces vidéos vous auront inspiré et qu'elles sauront susciter votre propre réflexion. Aussi, je vous salue et je vous remercie pour votre écoute.